Monsieur Benjamin Debon. Bonjour. Merci. Bonjour à tous. Code. Bonjour, merci beaucoup. Et bonjour à vous surtout, vous qui nous regardez depuis derrière vos écrans. Bon, on va arrêter cette interview, cette apparition en mode prime time américain, alors qu'il n'y a personne, il n'y a pas d'applaudissements, ce sont des applaudissements qu'on a rajoutés en post-production parce que nous sommes des génies. Aujourd'hui, on va parler d'un autre génie, et même quand on met 2 et 1, on peut faire une liaison qui fait d'un. Donc ça fait d'un autre génie, qui a remporté le concours Fever que j'ai fait dans cette autre vidéo là, que vous pouvez aller voir parce qu'elle est très très intéressante et elle fait beaucoup de vues, donc je me dis qu'il y a forcément un intérêt quelque part. Et donc il y a eu 7 développeurs à travers le monde qui se sont affrontés sur la même épreuve, et tous à des tarifs un peu différents, et celui qui avait le tarif le plus bas, un français, à 12 €, nous a fait une intégration de malade qui a détrôné de loin toutes les autres. Et du coup, comme c'était un français, on s'est dit bah super, quelle aubaine, on va pouvoir l'interviewer et puis voir un peu qui se cache derrière ce tarif là, parce que c'était quand même une épreuve qui prenait minimum 4 à 5 heures, et donc à 12 balles, il n'y a aucun français qui travaille pour 12 balles quoi, à ce prix là, enfin genre ça veut rien dire, je sais pas si vous êtes d'accord dans l'audience. Hungry. Vous travaillez un peu plus vous? Beaucoup plus. Bon, de ce fait, on l'a interviewé, et alors j'ai l'interview disponible en rediff sur la chaîne Twitch, mais simplement elle fait 1h20, donc si vous voulez vous taper 1h20, grand bien vous fasse, c'est cool. Sinon, d'un autre côté, j'aurais pu faire un montage, mais monter 1h20 de vidéo c'est trop chiant, donc je préfère vous faire un petit récap à l'oral aujourd'hui de tout ce qu'on a appris par rapport à ce personnage mystérieux, dont le pseudo est Zatio. Vous pouvez trouver sa page sur Fiverr, Zatio, vous pouvez lui demander des missions, et vous ne regretterez pas parce qu'il vous fera un travail de malade. Alors il faut savoir que Zatio, de son prénom Mathis, est un lycéen de 17 ans, en terminale, en filière bac sport, en sport-études, voilà, gymnaste. Donc a priori aucun rapport avec les maths, donc déjà ça nous enlève un peu cet a priori qu'il faut être bon en maths quoi que ce soit. Sportif, donc ça nous enlève un autre a priori comme quoi les développeurs sont forcément des gros tas qui ne font rien sur leur chaise. Zatio s'est mis au dev il y a à peu près 1 an, et pendant le confinement il s'est dit allez vas-y je vais augmenter mon skill, je vais augmenter un peu ce que je sais faire, mes compétences, donc il est allé se former sur des petites formations, sur des challenges qu'il y avait ça et là sur le web, mais il a payé aucune formation, il a tout fait en autodidacte et de manière gratos. Tu dis que tu as appris en autodidacte, mais du coup sur quelle plateforme et comment en fait, quels ont été tes exercices? Alors principalement avec surtout avec des challenges qu'il y a en ligne. Donc, je sais pas si tu connais, mais il y a plusieurs sites qui proposent des maquettes qu'on doit coder. Il y a Front-End Mentor ou Front Loops qui est bien, parce qu'il y a du JavaScript aussi là-dessus. Front-End Et Mentor. il y a Dev Challenge aussi, avec plusieurs sites. Et ouais, toi c'est en faisant des challenges quoi en gros. Donc mais avant ça, j'ai appris, oui évidemment, quelques bases avec des vidéos YouTube ou au début aussi au lycée, on a psycho-informatique maintenant, avec le nouveau bac. Okay. Donc il a développé son œil et son skill tout seul en prenant des infos qu'il a trouvées sur le net du haut de ses 17 ans. Moi je trouve ça assez formidable d'arriver à ce niveau-là en si peu de temps et avec en s'étant formé tout seul, sans mentor supérieur, sans personne pour te dire tiens il faudrait que tu travailles ça et ça et ça. C'est très très fort. Moi à 17 ans, je faisais pas ça, je faisais plutôt de la merde. Je jouais encore avec mon caca à cet âge-là. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, et alors pourquoi Zatio fait ça à ce prix-là sur cette plateforme à 12 balles l'intégration, c'est n'importe quoi. Mais c'est juste en fait, il fait ça pour récupérer de l'expérience, pour récupérer des premiers contrats avec des premiers clients. Lui il s'en foutait de gagner beaucoup d'argent avec ça, c'était juste pour tester en fait comment ça fonctionne de bosser avec un client. Et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé, j'étais son premier client en fait. Et il avait mis 12 balles parce qu'à 40 balles il avait rien, 20 balles il avait rien, donc il a descendu au minimum pour voir si ça mordrait un peu plus. Et effectivement ça a mordu, parce que Benjamin Code, le gros radin, est passé par là, et il a vu quelqu'un à 12 balles comme ça, il s'est dit tiens c'est trop intriguant, qu'est-ce qu'on peut nous produire pour 12 balles? Voilà, je m'attendais pas à ça. Donc ça répond quand même à beaucoup des questions des gens qui disaient mais comment on peut faire pour coder à 12 balles, etc. Et qui disaient ouais c'est la concurrence déloyale, etc., etc. Pas du tout, c'est juste un gars qui voulait son premier client, pouvoir voir un peu comment fonctionnent les choses. Et c'est évident qu'en travaillant dans cette qualité-là, il va pas rester à 12 balles très longtemps, il vous piquera pas vos clients longtemps, ne vous inquiétez pas, mes très chers amis. Et désolé pour le troll de la miniature, il n'y aura pas de reveal de la tête de Zatio, alias Mathis, puisqu'il a voulu garder son anonymat, chose que nous respectons extrêmement. Alors nous remercions fortement Nina d'avoir prêté sa petite silhouette pour la thumbnail de cette vidéo. Merci beaucoup Nina. Vous pouvez aussi contacter cette personne ou voir toutes les vidéos que nous avons tournées ensemble dans lesquelles nous parlons de son parcours chez Ironhack. Il a quand même accepté de faire cette interview
parce qu'il s'est rendu compte dans les commentaires de la vidéo sur Fiverr que ça avait inspiré beaucoup de personnes, le résultat qu'il avait obtenu. Il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui pourraient être éventuellement inspirés par son retour d'expérience, et donc c'est juste pour ça qu'il a accepté de nous faire cette interview. C'était hyper altruiste de sa part, super gentil. Donc, pour le remercier, il restait un petit peu de thunes dans ma tirelire Fiverr, que m'avait débloqué Fiverr, parce qu'à la base je devais avoir un développeur supplémentaire pour la vidéo et finalement je l'ai pas pris, bref. Du coup il restait 75 € que je lui ai donné bien volontiers avec le plus grand des plaisirs, c'est largement mérité. Et ça répond à certaines personnes dans les commentaires qui me disaient il faudrait que je lui laisse des tips. C'est chose faite, ne vous inquiétez pas, et c'était prévu depuis longtemps. Ah bah c'est super gentil. Je m'attendais pas à ça. Bah non, je l'avais pas dit, mais ça fait un moment que je voulais le faire. On va te mettre un bon commentaire, on va te mettre 5 étoiles, on va te faire grossir ton profil, et puis surtout, je vais te filer tout l'argent qui me reste, tout l'or du monde. Ah bah merci beaucoup. Pour cette interview, j'étais avec mon pote Simon, mon pote de toujours, avec qui on va faire pas mal de streams prochainement. On a beaucoup d'idées de plein de sujets à aborder ensemble. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch. Et ouais, si les lives vous plaisent, n'hésitez pas à passer, à venir poser des questions et tout ça, et puis on sera plein à s'amuser tous ensemble avec le plus grand des plaisirs. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt. À ciao.